Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi, entre toi et moi. Bref, tu sais, je sais, on y va, on avance. Je vous préviens, la vidéo elle dépassera la minute, donc pour ceux qui n'aiment pas quand ça dure un peu de trop, swipe, passe-moi et voilà. Donc, je voulais vous parler des frustrations que subit le partenaire d'un évitant amoureux. Un évitant amoureux, c'est quelqu'un qui a été dans une ancienne relation avec un partenaire qui était potentiellement pervers, narcissique, manipulateur, bref, où c'était toxique et nocif et il ne l'a pas reçu. Donc maintenant, il a beau vouloir aimer, il a beau vouloir s'engager, il a beau vouloir essayer, bah il est quand même évitant avec l'autre. Ça veut dire qu'il n'est pas spécialement tactile, il n'est pas spécialement dans la démonstration. En fait, il est là, il n'est pas là, il donne pas, il est à tatillon et j'avance de 3 pas et je recule de 2. Voilà. Et ça, c'est d'une extrême frustration pour le nouveau partenaire. Parce que lui, il a beau aimer. Ah, il va te donner, il va te prouver, il va tout faire pour te montrer que lui est dans la relation, que lui s'engage, que lui, il t'aime, que lui, il croit en toi. Et toi, tu seras toujours dans le fait de ne pas vouloir donner la main, de ne pas vouloir faire spécialement de bisous en public, voire même dans l'intimité, tu as du mal aussi. Et pourtant, tu as envie, hein, c'est encore une fois, c'est t'y es, quoi. Et tu vois bien que l'autre est dans cette démarche de même de t'aider toi dans ta reconstruction, c'est que tu le vois, mais tu n'y crois pas. Mais tu sais que tu peux, je sais même pas comment l'expliquer, c'est que tu vas certainement appuyer sur des frustrations qui n'existaient pas chez l'autre. C'est que tu vas même lui créer des traumas, des petites choses qu'il n'avait pas. Parce qu'à un moment donné, il va se dire que c'est peut-être lui aussi le fautif. Parce qu'il va se dire qu'il n'arrive pas à te réparer, qu'il n'arrive pas à te mettre dedans. Voire il va se dire, en fait, la personne ne m'aime pas, ou en tout cas pas autant que moi. Et il aura raison, tout compte fait. Parce que du moment où tu n'es pas tout à fait réparé, c'est que déjà tu t'aimes pas tout à fait. Et quand on ne s'aime pas à soi, c'est compliqué d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est compliqué quand quelqu'un d'autre t'aime et d'y croire. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Donc c'est surtout ça. C'est tant que tu es encore en période de réparation, ne t'engage pas avec quelqu'un d'autre. Ne prends pas quelqu'un en transition. Ne prends pas quelqu'un en doudou. Non, c'est pas beau en fait. C'est pas beau pour la personne qui a envie de s'engager et qui elle est aimante. Parce qu'un aimant qui se met avec un évitant, c'est comme une pile, hein, tu sais, plus-moins, et ça fait un moins. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est soit toi, tu deviens un plus à un moment donné, et plus, continue, tu fais un plus, ou alors tu vas te retrouver quelqu'un comme toi, un moins, et peut-être potentiellement ça peut faire un plus, mais si tu te mets avec un plus et toi tu es dans le moins, c'est sûr, ça avancera pas non plus. Enfin bref, c'est une histoire de polarité, et si tu es dans une période négative, voilà, répare-toi. Mais si tu es évitant, essaie de savoir ce qui fait que tu en es là, en fait. Et répare-toi. Répare ce qui t'a fait mal. Essaie de comprendre ce qui t'a fait mal. Et généralement, ça vient du passé. C'est peut-être un trauma familial ou alors c'est peut-être encore une fois dû à un ancien partenaire qui n'a pas su voir en toi qui tu étais et qui n'a pas su te valoriser. Mais du moment où tu le sais, fais en sorte que ça ne se reproduise plus. Trouve-toi quelqu'un qui sait voir la lumière que tu es, la personne que tu es, le cœur que tu as, ton intelligence, ta culture, enfin bref, qui sait voir la personne dans sa globalité que tu es. Et quand tu l'auras, chéris-le en fait. Parce que si lui le voit, toi, essaye de voir qu'il le voit en fait, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Et toi, valorise-le. En dehors qu'il valorise toi, c'est que toi, valorise la personne qu'il est. Et c'est ça qui fait que ça marchera. Je laisse cette période de pause pour que, ça remonte. Tu comprends ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Ne sois pas un évitant à vie. Tu as le droit d'être un évitant à un moment donné parce que tu es dans une période de réparation. Mais le jour où tu décides de vouloir te mettre en couple, ne sois pas une personne évitante. Enfin, ne reste pas dans cette dynamique-là. Parce qu'après, tu vas te mettre avec quelqu'un qui ne l'est pas et qui potentiellement va le devenir. Parce que comme toi, tu es pas dans le tactile, pas douce, tu comprends pas avec le package du pas, d'un moment, il peut décrocher. Parce que c'est pas évident d'être avec quelqu'un qui nous envoie tous les signaux de « je t'aime pas ». C'est « je suis là, mais je t'aime pas ». C'est les signaux qu'on envoie. C'est ça, les évitants, en fait. D'un moment, l'autre, il est tellement dans une frustration extrême qu'il va... franchement, s'il s'engage, s'il est amoureux plus, hein. Mais généralement, ils disent ciao bye parce que c'est dur à porter. Mais en même temps, c'est normal, c'est dur à porter et on n'a pas envie de ça, en fait. Bref, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. La vidéo, elle a été un petit peu longue.
Des bisous. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Je vous aime. Like, commente, partage, abonne-toi si c'est pas fait. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, vous savez, ciao, ciao, bye. Bye. Je suis désolée, la vidéo a coupé parce que j'avais un appel en même temps. C'est pour ça. Bref.